Eh bien bonjour à tous, nous sommes en direct live toujours de la Japan Expo Comic Con à Villepinte. Nous sommes le dimanche après-midi, c'est presque la fin de la Japan et aujourd'hui avec moi j'ai plein d'invités très spéciaux qui vont avoir plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui un podcast donc très orienté sur jeux de plateau, jeux de rôle et GN, mais on va dire au niveau des associations et des entreprises qui travaillent là-dedans, plus que dans, comme on ferait d'habitude, des critiques ou des choses comme ça. Donc je vais déjà laisser mes invités se présenter, nous dire leur petit nom. Donc on commence au bout de la table. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas. À côté de toi, bon, tu as Pikachu, hein, Arnaud en l'occurrence. Bon, bonjour, je suis chroniqueur, je m'appelle Pikachu. Voilà, à côté de toi. Alors moi c'est Émilie, je suis la seule fille dans cette bande de mecs. Et je représente le GN Grandeur Nature qui est une activité virile mais aussi féminine et sexy. Voilà. À côté de toi en lunettes de soleil. Alors bonjour, Karim Majri, président de la Ligue Ludique, une association de jeux de rôle sur Paris et ailleurs. Et à côté de toi. Et ici Raphaël de John Doe, un des auteurs du remake de Bloodlust. Et enfin. Salut, moi c'est Moulou, je travaille chez Ankama, on développe les jeux de figurines et les jeux de plateau. Voilà, et moi c'est Aurélien, vous me connaissez déjà. Donc on revient tout au bout de la table, Nicolas, tu vas nous parler de ce que tu fais. Alors, je suis le responsable de l'espace jeux de plateau au Comic Con et nous organisons sur les 4 jours du salon des démonstrations de jeux de plateau, jeux de cartes pour que les visiteurs puissent découvrir cet univers particulier. Et ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Alors qu'est-ce que vous avez comme jeu en démonstration par exemple? Alors on a plein de jeux cette année, on a essayé de tourner autour de 4-5 thèmes qui sont les jeux plutôt thèmes asiatiques, les thèmes issus des comics comme HeroClix et beaucoup de jeux de plateau qui tournent autour du cinéma comme Star Wars, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, des choses comme ça qui fonctionnent plutôt bien en salon. Est-ce qu'il y a des gros jeux qui tâchent, genre, je sais pas, Battlestar Galactica, Starcraft? Alors, on a hésité sur Battlestar Galactica, sachant que la première partie, sur des visiteurs qui ne connaissent pas le jeu, on peut prendre toute la soirée, voire la nuit, donc on ne l'a pas amené. C'est vrai, ça peut être très long. Voilà. Mais on s'est concentré sur les gros hits de la rentrée et les jeux qui sont sortis cette année qui fonctionnent très très bien, comme Takenoko ou... faut que je me souvienne des jeux. Kamisado, Corridor, Ninja vs Ninja, Pirate vs Pirate, etc. Je l'aide un peu, hein, oui. Parce que au bout de 4 jours de salon, de ne pas se souvenir de 2 jeux, c'est quand même lamentable. Ah, mais ouais, bon, surtout que tu as dû les expliquer 25 fois pendant les 4 jours. Et du coup, en dehors du salon, qu'est-ce que vous faites? Alors, en dehors du salon, on est une association basée sur Versailles qui organise une centaine de réunions ludiques chaque année pour une soixantaine de membres sur les réunions régulières. Et on organise des soirées dans des bars avec des éditeurs comme Asmodée ou Yellow, donc qui organisent leur café tour ou leur soirée Yellow VIP. Et là on va au contact du public et on anime des soirées de 100 participants ou 200 participants pour leur montrer les nouveautés et les jeux que l'on aime bien. Vous faites que du jeu de plateau par contre? Alors on fait du jeu de plateau, du jeu de figurines, du jeu de cartes, un peu de jeu de rôle entre amis la nuit. Normal. Voilà. D'accord. Ça se fait entre potes. Ça se fait entre potes. On est sur toutes les activités, mais c'est vrai qu'au niveau du Comic Con, on présente exclusivement du jeu de plateau et un peu de jeu de figurines. D'accord. Mais dis-moi, tu viens plus aux soirées? Piégé. Alors, chers auditeurs, il faut savoir que Karim, depuis le début de l'émission, a le pantalon rempli de coca. Il colle de partout, personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Il est tout Je souillé. suis tout mouillé. Je savais que c'était un piège. Karim, tu es collant. Oui, je sais. Mais ça a parfois un avantage. Ouais, ok, pourquoi On pas. reste au contact. C'est-à-dire que si j'essaye de l'éviter, je suis obligée de me coller à Pikachu. Oui, tu as pas la bonne position en effet autour de la table. Je sais pas si je suis gagnante. Non, je ne pense pas. Alors du coup, parle-nous un peu de l'activité GN. Oui, à ton tour. Oh, Pikachu, lui, il a rien à présenter. Hein. Moi je colle, c'est tout. Hein. Alors l'activité GN sur le Comic Con, il y a le village GN qui réunit toutes sortes d'associations qui viennent d'un peu partout en France, qui ont toutes sortes de spécialités. On a de l'airsoft, on a du médiéval fantastique, on a de la murder party, du GN historique, de la camarilla française, et on a aussi tout un village d'artisans qui présentent leurs œuvres, des armes en latex, des armures en cuir. Tout ça c'est fait à la main, c'est fait dans le pur respect de l'artisanat. C'est du très beau travail, je vous invite à aller les voir dans le village GN.
Oui, on a pu voir en effet qu'il y avait plusieurs stands qui composaient ce village et qui est quand même assez de taille conséquente. Il y a beaucoup Ça fait plaisir. d'animations aussi, on propose beaucoup d'activités vraiment diverses qui représentent toutes sortes d'approches différentes du GN. Et c'est ça qui fait, c'est ça le cœur de cible de la Fédé, c'est de présenter le GN sous toutes ses formes. Donc on est très content de la diversité représentée au sein du comics cette année. Moi personnellement j'ai bien aimé le front anti-zombie, j'ai trouvé que ils se baladaient avec leurs petits chariots dans les couloirs de la Comic Con, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, vive succès, ça c'est l'œuvre de la web série GN de merde. Ils mettent en place le phase, le front anti-zombie, c'est une nouveauté. Donc ils font leur promo ici et c'est très très bien, ils ont des très chouettes costumes. Ouais. Ils se sont fait charger plusieurs fois et bouffés par des zombies. Ah, Ils ont perdu, donc voilà. Ah, donc ils sont peut-être zombies déjà en fait. Leur efficacité est encore à prouver, on attend de voir ce que ça donnera dans la web Ouais, série. ils devraient s'entraîner un petit peu du coup. Ouais, ils auront besoin d'un peu, ouais. Tu m'as donné l'eau à la bouche quand t'as parlé d'armure en cuir et d'armes en latex. Alors, Ce n'est pas sale. si tu veux en savoir Ton plus, corps change. sur le site de la Fédé GN, vous avez la boutique Dirty du GN avec des t-shirts qui annoncent « J'ai les aimes longues et latexées »,« J'aime chier dans les bois », etc. C'est d'un bon goût Est-ce que absolu. ce podcast va être... Bon, on va le mettre moins de 16, hein, c'est tout, hein, c'est pas grave. Alors, bon, j'attends l'intervention de Raphaël, il pourrait passer à moins de 18. Ça me rassure, je vais pas être le premier à dire des cochonneries. Sinon au niveau de la FEDGN, qu'est-ce que vous faites d'autre à part donc la Comic Con? Alors en fait, la FEDGN en tant que fédération, son objectif c'est de faire connaître et de promouvoir le GN sous toutes ses formes, à travers toute la France. On est agréé jeunesse et sport par le gouvernement, on est reconnu d'utilité publique. Ah. Ça vous impressionne tous Ah oui, tout à fait. comme activité ludique. Et du coup, les assos qui sont membres, elles peuvent bénéficier de ce label. Ça permet de... la FEDGN, elle a investi des fonds pour rénover, entretenir des sites de GN, pour obtenir des partenariats avec des prestataires de location de véhicules, de location de matériel. Le but, c'est de faciliter l'activité GN à toutes les assos membres et de communiquer. On participe à toutes sortes de salons. Là, le Comic Con, cette année, on était déjà au Festival des Jeux à Cannes en février, au marché médiéval de Pontoise en avril. On sera au Shooting Game Show en septembre. Et l'année prochaine encore au Comic Con, on participe à plein de salons pour faire connaître le GN, qui est une activité un peu méconnue encore. Tout à fait. Et est-ce que tu as un ou deux exemples de GN qui vont se dérouler dans, je sais pas, au mois d'août, mois de septembre, par là autour, par exemple? Alors en septembre, parmi les gens qui sont au village GN, il y a l'association La Ménie des Délices. Ils organisent un jeu qui s'appelle Vaccin, qui est un post-apocalyptique zombie. C'est le 1-2 septembre. Donc voilà, il y a moyen de poutrer du zombie. Ils ont d'ailleurs une activité très sympa dans le village GN, un labyrinthe où vous rentrez soit côté Marines avec un nerf, soit côté zombie avec le maquillage adéquat. Je vous laisse deviner comment ça se passe à l'intérieur, on entend des hurlements. Les zombies, c'est la mode en ce moment quand même. Ouais, ça hein. marche Ça très marche bien le zombie. Hein. Ça marche très bien, puis en GN ça se fait très bien parce que c'est ouais. facile à mettre en scène, c'est facile de créer de l'adrénaline avec. Donc, Ouais. Le zombie est cool. Ouais, Ouais, tu le vois, zombie est il cool. faut poutrer du zombie. Non, ouais, le zombie ça se poutre et en GN ça poutre bien aussi parfois. Ça se prête bien au poutrage. Ok, Karim, parle-nous un peu de la Ligue Ludique. Oui, donc nous on organise le village JDR sur table. Donc on est avec Opal. Donc on a à peu près 45 tables. Donc on fait jouer beaucoup de JDR. Alors ça passe par Pathfinder, Donjons et Dragons, Sombre, Théocalie, Bloodlust. Bloodlust. Ah oui, Bloodlust. Et il ne dit pas ça parce que je lui donne des coups de genoux sur la table depuis 2 minutes. Non, pas du tout. De toute façon, mon genou colle, donc tu saurais. Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est vrai, mince. Donc effectivement, beaucoup de parties de jeux de rôle. On n'a pas encore tous les éléments chiffrés, mais on a explosé les scores de l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait fait à peu près 800 initiations. Là, on a vraiment tout explosé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Ligue Ludique, son but, c'est quand même de promouvoir le jeu de rôle sur table. Donc ça passe par des animations publiques dans différentes boutiques et également par des événements, des conventions et donc la Comic Con. Donc voilà, on est ici, on a de nombreux animateurs, MJ qui se font un plaisir de faire découvrir en fait le jeu de rôle. C'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant en fait le public est vraiment mûr. Il n'y a plus Avant on pouvait avoir des difficultés à dire bon bah voilà tu vas affronter un elfe, un orc, etc. Maintenant c'est vraiment passé dans les mœurs et du coup c'est
un accès vraiment plus facile. Ils connaissent mieux les univers. Voilà, et même le jeu de rôle en lui-même aussi. D'accord. Donc, ouais. Tu parlais de... Continue, parce que j'ai une question qui n'a rien à voir en fait. Donc, donc en fait, oui, de nombreux animateurs. Et puis on a un événement auquel je vous convie. C'est-à-dire, on va faire un pot là dans quelques instants pour fêter les 5 ans de présence de la Ligue ludique sur le salon de la Japan Expo. Génial. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait des animations de GDR ici. Donc voilà. Super, on va venir boire un coup, ça va être cool. Exactement, un petit pot, j'ai ramené le champagne. Ah, génial. C'est bien. On pourra le renverser partout, Nicolas. Tout partout. Il y aura des bulles, ça va pétiller, tu vas kiffer. Sur ton pantalon. Celui de Nico de préférence. Tu sais que depuis le début de l'émission et qu'on dit des bêtises, là, il y a un couple qui arrête pas de se galocher. Ah oui, oui, oui. Je pense que l'émission les excite. Regarde, elle est en train de se déshabiller. Ok, alors moi je voulais quand même te poser une question au sujet de la Ligue ludique. Tu parles que vous faites des activités dans les magasins, tu peux peut-être les citer et citer vite fait les dates où ça se déroule. Alors oui, donc on a de nombreux partenariats, effectivement on a beaucoup de boutiques qui nous accueillent, donc Troll de jeu, le jeudi soir. On a Uchronie également le jeudi soir, donc Troll de jeu plutôt côté Gare de Lyon, Uchronie plutôt mode Puy et Grenelle. La carte chance, elle a 2 sessions, le mercredi soir et le vendredi soir, et elle est située vers la gare de l'Est. Vers la gare de l'Est, c'est métro Pelletier. Ou Poissonnière. Poissonnière, pardon. Je sais, je travaillais juste à côté en fait. Donc, bon, bah, voilà, donc t'en sais encore plus que moi. Oui, là pour le coup, je suis souvent allé chez eux. Donc voilà. Je crois que c'est ta voix qui rime en fait, parce qu'à chaque fois que tu parles, elle se galoche, et dès que c'est Aurélien qui reprend la parole, ils se séparent. D'accord, donc je vais essayer de rester le plus souvent possible. Tu as une voix qui rime, mais qui est sensuelle et qui, je sais. qui déclenche des comportements chez les gens. Mais... Arrête Nicolas. Exactement. Alors pour la petite histoire, je suis né le jour de la Saint-Nicolas. Donc je ne sais pas si c'est un truc qu'on doit avoir en commun, mais là tu es en train de kiffer grave. Je me suis placé en bout de table pour pouvoir tous vous voir pendant que je parle au micro, mais en fait ils sont pile en face de moi quoi. Le geek est seul, le geek est célibataire. Encore un bisou. Le geek s'excite de rien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des boutiques dans lesquelles on officie, donc je les remercie encore chaleureusement. C'est pas forcément évident de décrocher des partenariats avec des boutiques comme ça. Tout à fait. On va parler un petit peu de Bloodlust quand même. Alors dis-nous en plus. Eh bien moi j'officie donc dans toutes les boutiques de France en fait, puisque je me contente de mettre des mots dans des livres pour ensuite essayer de vous les vendre à vous rôlistes. Et donc on arrive cette fois-ci avec l'édition remake de Bloodlust, édition métal, qu'on propose à partir de la semaine prochaine ou dans un mois selon la vitesse des livraisons dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Et on te remercie. Parce que c'est vraiment du lourd. Le retour un peu quand même attendu, espéré. Le retour d'une grosse bête, donc, vu que c'était quand même un énorme jeu à l'époque, que puisqu'on a pris une bourre considérable, je vais être le premier à le dire, mais je pense que je vais me prendre des vents derrière, on a, on va dire 3 ans de retard minimum. Du coup, on a continué à écrire parce que personne ne nous a dit d'arrêter. Et au lieu d'un jeu John Doe classique de 180-200 pages, on arrive avec une bestiace de 416 pages. On a été obligé de changer de relieur, on a des problèmes de livraison de folie. Mais a priori, pour l'instant, les gens sont plutôt contents. Super. Très content même. Est-ce que tu peux du coup nous en parler un petit peu plus de ce Bloodlust pour ceux qui ne connaîtraient pas au niveau de l'univers et du système de jeu? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bloodlust, je vais demander à tous ceux qui ont moins de 18 ans d'arrêter d'écouter. Je hurlerai à un moment pour vous dire que vous pouvez revenir. Donc Bloodlust, c'est un jeu de fantasy noire. C'est un jeu dans lequel on joue des humains, parce que les elfes, les nains et tout ça, on les a exterminés depuis longtemps, qui se battent et se battent. Ils n'arrêtent pas. Et tout simplement parce que les dieux, un jour, se sont ennuyés dans leur lointaine strate. Ils ont dit, ouais, les humains ont l'air beaucoup plus s'éclater. Ils sont incarnés dans des armes pour participer au fiesta des humains. Et donc, il y a des armes immortelles, genre Stormbringer ou épée magique plus Moult, qui se baladent, sauf qu'elles ont leurs petites envies, leurs petites idées d'aventure. Et donc, on joue les porteurs de ces armes, selon la configuration de table qu'on choisit. Et on participe à de longues aventures, puisque Bloodlust permet de jouer en campagne, de commencer une saga qui va suivre l'histoire d'une dynastie, un long secret, l'histoire d'une caste, ce genre de choses. Parce que les armes étant immortelles, on peut jouer les différents porteurs de ces armes au fil du temps.
Et l'autre avantage, c'est que si votre porteur se fait buter en plein milieu d'un scénario, vous vous en fichez, puisque le PNJ, la petite serveuse de l'auberge, la boulangère du coin, le pecno qui va ramasser l'arme, deviendra aussitôt votre nouveau personnage. Ah sympa, du coup du changement de personnage, ça doit arriver fréquemment du coup. Ouais, il vaut mieux, surtout au début quand on apprend les règles. Les règles paraissent extrêmement simples, on se lance dedans, on se dit oh je peux rien rater. On découvre une autre règle, les risques, qui permet de vraiment se la péter. Et là on perd 3 porteurs en une demi-heure et on se dit oh il va falloir que j'apprenne. On a fait des règles de création rapides. C'est évident, je leur fais de l'effet aussi, j'ai l'impression. Alors, j'ai une question à propos de l'univers. Est-ce que c'est la même chose dont s'est inspiré Levi Strandheim pour Donjon? Cette histoire de porteurs qui se passent les pouvoirs de l'un à l'autre? Alors, je ne pense pas que ce soit inspiré dans le sens où, vu le style de ce qui se passe dans Donjon, ça m'a l'air de plus relever des gens scandinaves. Mais si vous avez lu effectivement Donjon, l'épée du destin, ça y ressemble. Il y a vraiment des pouvoirs. Les armes de Bloodlust ont plus de pouvoirs. Il faut être franc, Bloodlust à l'origine, les tout premiers temps avant qu'il ne commence, Croc et sa bande, à mettre du background dessus, c'était un jeu de super-héros super bien déguisé, exactement comme INS. Sauf que les rôlistes français, ils aiment bien avoir plus et ils mettent des trucs dessus et ça rajoute des suppléments. Et nous, on a mis dans le bouquin de Bloodlust l'équivalent du bouquin de base de Bloodlust de l'époque, de tous les suppléments qui étaient sortis, plus 20 ans de jeux, de bêtises, d'idées. Et donc voilà, on en est à s'étonner d'avoir réussi à loger en 416 pages. Mais comme on a un écran, un supplément l'année prochaine de prévu, en fait non, c'est qu'il nous reste des bêtises à dire. Alors j'ai une question de joueur, est-ce que l'intérêt n'est pas de perdre contre le boss pour que le boss ramasse l'arme et qu'on puisse contrôler le boss ensuite? La plupart des boss que tu vas rencontrer étant porteurs d'armes, ils en ont rien à fiche de ton arme. D'accord. Et autant dire que les joueurs qui ont déjà essayé de réfléchir, ah je vais essayer de lâcher mon arme pour en récupérer une plus puissante, on a déjà mis la parade dans le bouquin. Ça fait 20 ans qu'on joue à ce jeu idiot. Et on connaît toutes les saloperies. Tous les boss des donjons ont souvent un puits à côté d'eux où en fait ils jettent les armes usagées et l'arme fait non, pas 500 ans dans ce puits. Exactement, on peut même faire des scénarios avec ça. Ok. Et en fait, c'est super bien écrit parce que j'ai eu la chance de tenir ce bouquin grâce par l'intermédiaire de la Comic Con. Et c'est vraiment très très bien écrit. Je ne veux pas faire de lèche, mais c'est plein d'humour, très très bien, très fluide. Franchement, ça serait tout seul. Sache que la seule raison pour laquelle je ne te caresse pas, c'est qu'effectivement, tu colles mon salaud. Alors du coup, si on a l'occasion de récupérer un livre et de pouvoir le lire, on en parlera on fera une critique dessus. Alors, je vais quand même préciser une chose après avoir dit tout ça. On a collé à l'arrière du bouquin un petit logo 18+, de notre faction qui n'a aucune valeur légale. Et on a mis le logo qui en trouve sur les mangas pour lecteurs avertis. Tout simplement parce que en 20 ans, nous on s'est vraiment lâché, que ça se retrouve dans le bouquin, et que pour l'occasion, si vous connaissez les petits dessins tout ronds, tout mignons de LG, sachez qu'il a franchement changé de style, et que quand les mecs passent sur le stand où actuellement on montre les livres, et qu'ils le feuillettent, je sais à leur tête à quelle page ils sont. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les mecs lèvent les yeux, me regardent, me jettent un regard accusateur, et je sais exactement à quelle page du livre ils sont actuellement. D'accord. Okay. C'est la page 69 du manuel d'Eldorado. Non, c'est la page 375 du manuel de Bloodlust. Vous allez voir, on enfonce le vieux dessin de Gassner en tatou très très loin. D'accord, ok. J'aime bien le terme enfoncé. Là, je parle aux vieux de la vieille qui vont comprendre cette référence. Ok, très bien. Alors, on va peut-être parler maintenant un petit peu d'Ankama. Qu'est-ce que vous faites en ce moment sur la Comic Con et Japan? Plein de trucs. Moi personnellement, je m'occupe de Crossmaster, donc le jeu de figurines qui va sortir à la rentrée prochaine. De plus sont présents les MMO, Blood Bowl, etc. Goof Ball, pardon, excusez-moi. Et sur Crossmaster, on est venu présenter le projet. Donc il y a une gamme de jeux qui va sortir et une gamme de figurines. Tout ça c'est compatible, donc on se fout joyeusement sur la gueule. Tout ça pour le plaisir des démons qui nous ont jetés dans des arènes contre notre gré. On va pour la première fois faire intervenir des gens de Dofus et de Wakfu. Ils vont se mélanger dans le même endroit. Et ça, voilà, c'est le Crossmose et c'est beau. Alors, on a eu l'occasion avec l'équipe des du Troll de regarder le jeu. On nous l'a présenté, on a pu faire 1 ou 2 tours de jeu parce qu'on n'avait pas plus le temps de faire une partie complète. Peut-être qu'Arnaud, tu veux en parler un petit peu? Du coup, quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est toi qui as joué contre Charlie et en plus tu gagnais alors. En fait, on retrouve un petit peu le côté kawaii, c'est du dessin de temps mignon. Donc, comme on pourrait retrouver dans Genre Mini.
sauf que c'est vraiment axé dans Super Dungeon Export, sauf que c'est vraiment axé pour du PVP. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, c'est du Dofus Arena, mais en version plateau. Les règles sont assez facilement assimilables. J'aurais juste une petite remarque sur le dé, en fait, où tu as 2 systèmes de dés qui ont été fusionnés en un seul. Mais grosso modo, on a des figurines kawaii avec toutes les caractéristiques qui sont marquées sur la carte, donc un auto-apprentissage qui est assez rapide. Et c'est sympa de se taper sur la gueule. C'est bien. Ouais, Ouais. moi, Absolument. je suis assez d'accord aussi. J'ai eu une bonne impression sur ce jeu, un bon feeling. En plus, on a pu tester le prototype fait main et tout. Ça a un petit côté super sympa quand même. Ils sont beaux nos protonaires. Ouais, ils sont super classe. Et on a vu les figurines aussi qui étaient vraiment, qui sont vraiment bien. Enfin, moi, j'ai eu un bon feeling avec ce jeu. Il est passé à Paris Ludique, je crois, non? Oui, on est passé à Paris Ludique il y a 2 semaines. Ça fait 1 an et demi que le projet est en route chez Ankama. Moi, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an. J'ai repris le projet en main. Il était déjà en test l'année dernière à la Japan Expo. Il était déjà à la Japan l'année dernière. Il était même à celle d'avant, je crois, mais en vraiment toute bêta, alpha, X, Y, Z. Un peu comme Bloodlust. C'est ça. Ouais. Il était en bêta il y a 2-3 ans. Et Même depuis, Pierre. on l'a J'y ai fait, joué, j'y étais. Et du coup, quelle est l'actualité pour ce jeu? Les dates de sortie, tout ça? Je ne suis pas malheureusement en mesure de vous donner des dates exactes de sortie, mais on l'annonce scoop, pour Environ. octobre. Environ. Un scoop. SN. Alors j'espère qu'on arrivera à tenir les délais pour SN, ça serait merveilleux. Qu'on puisse montrer les vrais produits sur le salon. Donc par exemple, l'avant-première de la version boîte à SN, en vente en avant-première à SN. SN, c'est le 20-21 octobre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre des commandes là? Pas encore, mais si tu viens sur la FF, on t'offrira une figurine. D'accord. Ok, et quelles sont Merci. les autres actualités alors éventuellement des extensions, les figurines qui vont sortir, les boosters de figurines, peut-être d'autres jeux pour lesquels tu vas t'occuper? Ouais, alors le concept de ces figurines justement, c'est qu'en parallèle il y a 2 choses. Il y a une gamme de figurines qu'on va développer. On peut juste les collectionner parce que c'est vrai qu'elles sont assez sympathiques, très kawaii, avec des belles couleurs et tout ça, dans l'univers de Dofus et Wakfu pour ceux qui aiment. Et en parallèle, on va lancer une gamme de jeux. Alors chaque jeu aura éventuellement des extensions, j'espère qu'ils en auront, mais cette gamme de jeux utiliseront tous le même système de fond. Donc chaque personnage avec sa carte pourra se promener d'un jeu à l'autre. Donc dès qu'on a quelques figurines, c'est un nouveau jeu qui sort qui nous plaît, les figurines qu'on a, on peut tout de suite les réutiliser dans ce nouveau jeu. Voilà, ça c'est le concept de base. Là on a commencé avec un jeu de poutre, donc c'est du bon PVP, combat d'arène, j'ai mon budget, je fais mon équipe. Et on va enchaîner avec un jeu d'aventure où là on jouerait plus 1 ou 2 personnages, un perso avec son sidekick. On va se promener dans un monde, on va rencontrer des PNJ, accomplir des quêtes, aller affronter des boss bien évidemment, auxquels on pourra leur piquer leur épée j'espère. Et puis d'autres jeux, j'espère un jeu de bouffeball, un jeu d'exploration de donjons, plus focalisé sur le dungeon crawling comme on dit. Un truc à la Descent. Voilà, un peu plus proche de Descent. D'accord, ah sympa, donc un peu les figurines seront cross jeu de plateau. Voilà, c'est le concept, c'est que toutes les figurines, toutes celles que tu as, tu peux les jouer dans n'importe quel autre jeu de la gamme. Ok, super. Et ça, bon, c'est en prototype, enfin, c'est en projet quoi. Il n'y a Alors, pas de date, le jeu d'aventure est bien avancé, mais pas de date d'annoncer du tout. D'accord. J'espère pour 2013. D'accord, donc on verra dans les salons prochains peut-être un prototype pour pouvoir le tester. À SN, je pense qu'on aura quelque chose à montrer. Ah super. Ok, alors du coup, bon, on a pas mal de temps. Alors je me disais, donc vous voyez tous de manière différente sur vos stands les influences variées d'année en année, le public changeait d'année en année. Alors je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'on parle un petit peu de l'évolution du public et de l'attention qu'on porte au monde du jeu de plateau, du jeu de rôle et de la GN. Je vois surtout que Nicolas a une mine déconfite parce que le couple est parti. Donc je vois qu'il est plus du tout avec nous, s'il te plaît. Karim est beaucoup plus collant que l'année dernière. Alors, nous côté dessous du troll et côté donc on va dire joueur, on constate quand même depuis quelques années une recrudescence et une mise en avant du jeu de plateau et du jeu de rôle. Ce qui est pour moi, je pense, quelque chose d'assez, pas nouveau, mais il y a un plus gros public, non? Vous pensez pas? Alors, nous, au niveau de notre stand, on a doublé de superficie là, donc, depuis l'année dernière. Je sais pas, Karim, je crois que tu as augmenté aussi de surface. Oui. Donc, ça augmente exponentiellement donc, le nombre de personnes qui peuvent y participer, le nombre de jeux présentés. Mais ça s'accompagne également du nombre d'entrées qui augmente chaque année à peu près de 20 000 ou 30 000 personnes en plus sur le salon. Donc
Je crois que cette année on dépasse les 200 000 facilement. Oh oui, je pense, oui. Donc je rencontre pas de nouvelles personnes, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est un public très familial ou très geek ou très jeune. aussi, ouais. C'est juste les proportions qui augmentent. D'accord. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Il y a aussi autre chose, c'est que les rôlistes, qui sont souvent vus comme de gros psychopathes par les gens qui ne les connaissent pas, sont en fait de gentils petits chatons terrorisés. Et depuis quelques années, ils n'ont plus de salon. Le monde du jeu n'est plus là, il n'y a plus rien. Tout à fait. Donc ils errent toute l'année dans les rues, ils prennent froid. Et quand d'un seul coup ils voient un endroit qui s'ouvre, où ils ont le droit de venir, où les gens ont l'air d'être à peu près aussi dingues qu'eux, bah, c'est normal qu'ils viennent. Donc à mon avis, tant qu'il n'y aura pas d'autres salons qui se montrera, et même dans ce cas-là, vu qu'ils commencent à prendre l'habitude, la présence du jeu de rôle ici va continuer à monter. D'autant plus que autant il y a une époque où les parents avaient peur du jeu de rôle, autant maintenant, la plupart du temps, ils deviennent prescripteurs. Combien j'ai vu de personnes s'arrêter devant mon stand, montrer Bloodlust à leur gamin en disant « Ouais, j'y ai joué quand j'étais jeune, bon, dans 5-6 ans, je te le montrerai, tu verras, c'est kiffant. » Ok, ça va ça. C'est assez normal du coup que oui, la population augmente ici parce que c'est en train de devenir un jeu et un loisir tout à fait normal. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène lié à la reconnaissance du monde, on va dire, geek? Oui, parce que c'est vrai qu'on voit quand même depuis quelques années le mot geek est employé un peu à toutes les sauces. Voilà. Maintenant, le geek n'est plus le gros boutonneux à lunettes terré dans sa cave à faire du jeu de rôle avec une cape sur le dos. Alors, ça n'est plus seulement ça, il y en Ça a n'est encore. plus seulement ça. Oui, il y en a c'est plus encore. seulement ça, maintenant il est en groupe. C'est-à-dire Oui, et que ouais, il y a une forme de reconnaissance et puis on est Tu sais, passé maintenant de- tu es geek aussi quand tu d'une- joues aux jeux ouais. vidéo 1 heure par jour, tu es geek quand Voilà. tu aimes bien le Japon, enfin maintenant tu es geek un peu pour tout et pour rien aussi. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais en fait, voilà, c'est quand même aussi, ça permet peut-être aussi de faire passer un peu plus de choses et justement d'amener peut-être un certain public à se mettre sur le jeu de rôle et notamment le jeu de rôle sur table. Tout à fait. Et côté Ankama, il y a peut-être aussi une évolution puisque on voit que vous déclinez vos séries, vos marques en jeu de plateau notamment. Donc c'est qu'il y a un marché. En tous les cas, on y croit. La volonté d'Ankama de faire des produits transmédia, comme ils se plaisent à le dire, c'est de décliner un univers sur des tonnes de supports. Alors, Dofus, c'est un jeu en ligne. Il a été décliné en peluche, en figurine. Il y a un manga, dessin animé, tout ça. dessin animé. Et là, pour la première fois, donc, il va être décliné en jeu de cartes aussi. Il a été décliné. Et là, il va être décliné en jeu de figurines. Donc, on commence par là. Et par la suite, j'espère qu'on pourra faire aussi d'autres choses que des choses dans l'univers de Dofus, qui est très bien. Mais pour se diversifier un petit peu, ce serait sympa. Vous avez eu beaucoup d'influence, je pense, côté Crossmaster. Beaucoup d'influence. Oui, j'ai cru voir que toutes les sessions de jeu étaient complètes. Ah, d'influence, oui, bien sûr. Alors, les parties dureront environ une demi-heure, trois quarts d'heure, plus l'explication des règles et selon la motivation des joueurs à se foutre dessus. Ça peut durer effectivement jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart la démonstration. Donc, nos tables ne désemplissent pas, les gens trépignent de patience pour essayer. C'est plutôt bon signe. Du coup, cette évolution des mœurs ça devient de plus en plus important finalement, puisque ça a commencé tout doucement et ça s'accélère d'année en année. Comme tu le disais, ton stand a doublé de taille en 2 ans, quoi. Je sais pas, il y a 3 ans, 4 ans, vous étiez déjà présent? Alors, la première fois qu'on a participé, ça s'appelait pas encore le Comic Con, ça s'appelait Cultic Game, si je me souviens bien. Donc il y avait déjà la FEDGN, il y avait déjà un peu de jeux de rôle, un peu de jeux de plateau. On n'était pas dans le hall, on était dans le hall numéro 4 à l'époque. Donc il y avait beaucoup moins de surface. On avait des petits stands à l'époque. Et l'année d'après, dès que le Comic Con a été lancé, les organisateurs en fait ont compris nos besoins. Ils nous ont sondés, ils nous ont posé des questions. On a vraiment monté des vrais projets ludiques, je pense, chacun autour de la table. Et aujourd'hui, on arrive avec un vrai projet de jeu organisé, de tournois, de challenge, avec des lots, avec des choses qui peuvent intéresser les gens. Et nous, on a une chance, on est presque les seuls stands de la Japan Expo qui occupent beaucoup d'espace avec des tables et des chaises. Et les gens, c'est vrai que les premiers jours, enfin moi c'est ce que je ressens, les premiers jours ils visitent le salon, ils commencent à aller dans les boutiques pour acheter les choses qui vont vite s'épuiser. Et puis quand ils ont fini de faire le tour au bout de 1 ou 2 jours, ils passent sur nos stands et ils s'arrêtent parce que là ils ont un peu plus de temps et ils peuvent y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures toute la journée. Et d'année en année maintenant on retrouve des gens qui, la première chose qu'ils font dans le salon, c'est nous chercher. Ils nous trouvent, Ouais. ils sont rassurés
Donc Ils après, sont contents. ils sont contents, ils vont faire leur petit tour et ils reviennent et ils découvrent toutes les nouveautés. Oui, et puis moi par exemple avec la Ligue, j'essaye de nouer des partenariats avec les auteurs pour les faire venir et les mettre en avant et faire des sessions dédicaces sur le stand, avoir effectivement la primeur. On y reviendra après au niveau des auteurs, justement on va en toucher un petit mot, mais avant j'aimerais pas qu'on voit du coup le côté influence mais côté fait des GN. Est-ce que vous constatez quand même un engouement pour la GN? Est-ce que c'est encore difficile en ce moment? Alors cette année il y a un phénomène qui est indépendant de notre volonté mais qui est formidable, c'est qu'on est très bien situé. Les années précédentes, on était tout au fond du hall, à côté des jeux vidéo, donc on s'entendait pas parler. Les gens ils venaient pour faire des jeux vidéo, ils tournaient à peine la tête vers nous, et les gens qui allaient errer dans le village GN, c'était des gens qui s'étaient perdus en cherchant les toilettes. Et cette année, avec le déplacement de l'espace fanzine, on est sur cette allée qui est hyper passante, et il y a plein de gens qui viennent, on est très visible, c'est juste formidable. Et comme on propose plein d'animations, vous avez vu passer le front anti-zombie, on a plein de gens en costume avec des armes en latex, il y a l'arène GN qui est tenue par Terra Ludis, où on propose des matchs de trollball, où on propose des démonstrations à l'épée, du tir à l'arc. Les gens ils viennent, moi je suis encore plus racoleuse qu'avoir des tables et des chaises, c'est que moi j'offre le thé. Ah ouais, on offre le thé. On offre le thé, le petit gâteau aux gens qui viennent tester la Murder Party. Et elle vous le renverse sur les genoux si vous êtes gentil. Non, ils se contentent de trouver l'assassin, puis après ils peuvent taper s'ils veulent. Mais du coup, après on a un pilori, ils peuvent le mettre au pilori. Donc cette année, on a un contact qui est très facile. Déjà, les gens qui fréquentent le Comic Con, ils sont déjà sensibilisés au côté culture de l'imaginaire, donc on a un public qui est un peu plus facile à aborder que si on tombait sur quelqu'un dans la rue. Alors le cosplay... C'est une passerelle, c'est quand même assez proche, tu transformes, tu incarnes un personnage. Pikachu par exemple. C'est différent, mais bon, il y a quand même des similitudes. Ça dépend, parce que l'univers Japan manga ne s'approche pas tellement du GN, même si je peux vous citer des titres de GN qui se passent dans un univers manga, mais c'est quand même des exceptions. Donc il y a des gens qui ont une passion pour le costume, oui, pour la couture, oui. On a des partenariats avec des couturières professionnelles. Donc on leur donne les cartes de visite quand ils se présentent sur le stand de la FDGN. Allez voir telle couturière, elle a un Facebook, elle a un blog, elle peut vous conseiller pour faire des costumes. On essaie de toucher au maximum à toutes les cultures, mais c'est vrai que le cosplay en général, c'est pas ça qu'ils cherchent. Oui, il y a quand même des points communs, on va dire. Mais du coup, la curiosité et cet intérêt pour la culture de l'imaginaire, cette année, ils viennent nous voir. L'année dernière, on était tout seuls, on battait des bras. Et là, on a plein de monde, on a une bonne influence, on est très contents. C'est pas étonnant du tout. En fait, tu nous as expliqué tout à l'heure que vous aviez des costumes en cuir. Là, tu nous dis que tu as un pilori. Honnêtement, t'étonnes pas d'avoir du monde. Vous avez un petit peu la queue pour le trollball aussi. Oui, voilà. Voilà, il y a le trollball, ça a beaucoup de succès. Mais on a beaucoup d'animations. C'est très très important parce qu'en fait, il y a un public qui est pas du tout sensibilisé, par exemple, au GN ou aux costumes, comme tu dis, qui prennent ça pour des déguisements le reste de l'année. Et ils découvrent en fait que à la Japan Expo et au Comic Con, les gens considèrent ça comme des costumes et ils découvrent vraiment ce que les gens en font. Et leur vision des choses change. Et des publics familiaux qui d'habitude ne connaissaient pas ce loisir le découvrent vraiment et peuvent... Et puis le GN, ça peut être une culture de costume qui peut être magnifique parce qu'on fait des GN 19e, on fait des GN 18e quand on joue les liaisons dangereuses, quand on joue le Fouquet. Les grandes périodes du cuir. Et alors après il y a tout le médiéval avec tout ce qui va être le cuir travaillé qui touche beaucoup de monde. Tout Parle-nous du cuir. Des Anneaux. Je préfère le cuir travaillé. Oh les mecs, tout autour du Seigneur des Anneaux, tout ce qui va être elfique. Est-ce qu'au bout de quelques jours le cuir colle? Et donc sur ces dernières années, on en prend soin de nous. Sur ces dernières années, est-ce que tu constates quand même qu'il y a plus d'affluence et plus de monde sur vos événements en dehors donc, du coup de la Japan et de la Comic Con? Est-ce qu'il y a quand même plus de reconnaissance pour la GN? Alors moi j'ai pas de visibilité là-dessus, donc je peux pas dire s'il y a plus d'inscriptions au GN. Est-ce que tu as l'impression de voir plus d'événements de GN organisés? Non, parce que c'est toujours les mêmes qui organisent, c'est les assos, c'est pas les gens qui se promènent qui vont organiser des GN. Les gens qui vont les faire vont se dire ah tiens j'aimerais bien en faire une des fois, non? Et puis participer à la sauce et puis organiser et avoir plus de monde pour organiser du coup. Alors j'adorerais mais en fait j'ai pas de visibilité là-dessus donc je ne sais pas. Par contre moi ce que je vois c'est le public qui change et cette année j'ai le nom d'asso qui s'adresse à des adolescents entre autres alors que le GN était jusqu'à maintenant un loisir réservé à partir de 18 ans pour des questions d'assurance. Ouais. Et là on offre des possibilités chez les Montrieurs, chez d'autres associations, Clepsydre entre autres, qui font des GN pour les 11-14 ans. Du coup on montre que le GN est aussi un loisir familial, c'est un loisir ludique et on peut parler aux parents et les réactions sont plutôt très positives.
À l'inverse des réactions qu'on a pu recevoir certaines années où les gens disent mais vous êtes une dérive sectaire et que se passe-t-il si vous pétez les plombs? Ah ouais, carrément. Alors, on va se tuer avec des armes en latex, ça va prendre du temps, ça va être douloureux. Oui, ça va être long, oui. Avec les armes en D'accord. latex. Ah oui, je savais pas qu'on vous posait ce genre de questions quand même. Non, oui, on nous pose la question. Et donc, qu'est-ce que vous faites si vous pétez les plombs en GN? Bah on pète pas les plombs, on est des gens pas la normaux. réponse, en fait. On joue le jeu quoi. Maintenant, les gens connaissent un peu plus, ils sont plus sensibles aux cultures de l'imaginaire. Sur notre stand de la Fédé, sur les stands de Village GN, on a des flyers pour des GN Trône de Fer. Alors ça, maintenant, ça parle à tout le monde. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Et donc tout de suite, ça intéresse les gens. Ils vont prendre le flyer, on envoie sur le site où il y a le calendrier de toutes les assos, dans tous les thèmes. Il y a de l'airsoft, il y a strictement de la murder party, il y a du Harry Potter. Ça couvre tous les domaines. Et là, du coup, c'est très intéressant et ça dédiabolise complètement notre activité. Donc, eh ben tant mieux. c'est de mieux en mieux. Génial. Du coup, Karim, tu disais que vous aviez invité des illustrateurs, des auteurs de jeux. Voilà. C'est une chose, enfin nous on a fait le tour, on a eu l'occasion de faire plein d'interviews, on a fait hier un podcast spécial illustrateur. On a fait un laboratoire JDR l'année dernière qu'on a essayé de remettre en place cette année. Donc en invitant des gens qui testent en fait, leur jeu, donc en live avec différents types de populations, donc c'est génial. Ça marche bien. Ouais. Ça fait plaisir aux gens de participer au prototype finalement. Et puis c'est toujours un plus d'avoir les auteurs, les dédicaces, les illustrateurs. Je vois par exemple l'exemple de John Doe qui sont là depuis de nombreuses années déjà. Les ombres d'Estérène aussi, les ombres d'Estérène. qu'il ne faut pas oublier puisque c'est un gros phénomène en ce moment. Exactement, qui sont d'ailleurs sur le stand de la carte chance, oui. Au même titre que Bloodlust. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que c'est un vrai plus. Les gens sont curieux, ils voient les illustrations. Vraiment, c'est génial de pouvoir mettre en avant ces auteurs. Et je constate d'ailleurs qu'il y a pas mal maintenant d'illustrateurs et d'auteurs qui viennent parce que finalement, si on regarde le planning qu'il y avait sur le stand d'Opal et d'Ali Ludique, il est plein. Oui, tout à fait. Plein. Oui. Mais ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire que hier, on a fait plus de, je sais pas, peut-être 400 initiations. Donc c'est juste énorme, surtout le stand. C'est énorme, donc du jamais vu. Et on a un public, donc là on est en train de regarder, en fait, on est en train de faire des stats pour voir un petit peu quel est le nombre de nouveaux participants et de nouveaux joueurs qui n'ont jamais fait de JDR avant de venir sur nos tables, en fait. Donc on aura les résultats qu'on publiera. Chiffre intéressant d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nicolas, qu'est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que sur notre stand aussi, on a des auteurs qui sont venus présenter donc des prototypes. D'accord. Comme Antoine Rio qui a présenté le prototype d'un jeu tiré de la BD que vous connaissez sans doute qui s'appelle Requiem. Une BD avec du cuir, des armures et des pointes. Ok. Il y a aussi Frédéric qui est venu présenter Titanium Wars qui va sortir chez Yellow pour Essen. Et on a vu beaucoup de monde dans le salon, de nombreux auteurs de jeux de société, de jeux de plateau. Et on a eu aussi Monsieur Fall de TrickTrack.net. Alors je sais que c'est un concurrent, mais je le cite quand même. C'est absolument pas. Il n'y a pas de concurrence dans notre milieu. Confrère. Voilà, c'est un confrère. Et je le cite parce qu'il a pris beaucoup de photos sur notre stand et je pense beaucoup de photos du salon et j'espère qu'il va les mettre en ligne sur son site. Et j'espère que dans les prochaines années, il y aura beaucoup plus d'éditeurs de jeux de société, mais que ça comprenne le jeu de rôle, le jeu de plateau et tout, parce que ça serait bien que Asmodée vienne, ça serait bien que Yellow vienne, Ankama est là. Alors l'année dernière, il n'y avait pas justement Yellow et Asmodée? Alors Asmodée était présent l'année dernière, oui, c'est vrai, ils sont pas venus cette année pour des raisons qui leur regardent. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui. C'est dommage d'ailleurs. Voilà. No comment. No comment. Alors, personnellement, moi je comprends un peu leur attitude. Hein. La Japan Expo, c'est bruyant, c'est pas un environnement qui est favorable aux jeux de plateau. Moi je vous admire sur votre stand à faire des jeux de plateau comme ça avec. Surtout quand tu as 400 watts non, mais je sais bien, de sono en face de toi. D'ailleurs, c'est un point très intéressant puisque Charles a eu l'occasion de faire une partie de jeu de rôle sur votre stand. Je sais plus à quoi il a joué. Bon, c'est vrai qu'étant un rôliste habitué, on va dire, c'est vrai qu'il a eu du mal à jouer parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Ça doit être quand même très compliqué. Alors c'est pour ça qu'on a des formats spécifiques pour ce type de manifestation. On utilise des formats qui sont courts et sur des jeux qui sont faciles d'accès. Avec des personnages pré-tirés. Avec des pré-tirés, tout à fait. Et en plus, on évite d'utiliser des jeux de rôle trop immersifs.
faire un Cthulhu sur un salon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre une ambiance. Et dès qu'il faut mettre une ambiance avec une sono, comme j'ai disais, de 400 watts en face, c'est pas possible. tout de suite. Ça devient très compliqué, quoi. Exactement. Alors ensuite, on a des psychopathes comme Johan Scipion qui arrivent à faire une démo de sombre dans ces conditions-là, à mettre une ambiance en 5 minutes et à la tenir 2 heures. Mais bon, là, c'est du phénomène. Voilà, après, voilà, c'est des cas particuliers, mais bon, c'est quand même un tour de force qu'on fait chaque année de venir sur des conventions. On est tous avec notre petite pastille de miel Pour la gorge. pour la gorge, Ouais, hein, c'est Nicolas. sûr. Et je sais que tu es équipé. Oui. Donc voilà. Merci. Et donc c'est vrai qu'on sort de là, on est lessivé. Ouais, j'imagine. Si je peux me permettre, nous, le bruit, c'est une problématique qui me parle parce que chez Roll, cette année, on organise des murder parties d'initiation. Oui. Tous les jours, on en a fait une à 14h pour 8 joueurs débutants et arriver à faire du roleplay, parce que le GN, c'est que du roleplay. Et là, c'est pas du trollball et c'est pas de l'arme en latex. C'est 1930 Agatha Christie, Meurtre sur le Nil, une murder party de Guillaume Montiage. Voilà, c'est vraiment difficile. Ouais, ça devient compliqué pour s'entendre, pour écouter ce qui se dit. Voilà, donc cette année on a organisé un espace clos avec une pièce qu'on a décorée avec des objets un peu anciens, un peu jolis. On sert le thé, on offre les gâteaux pour mettre les gens à l'aise. On fournit les costumes. Ça isole pas pour autant du son, de toute Ça façon. isole pas du tout du son et alors du coup ils se parlent en roleplay, ils sont tous collés les uns les autres, un petit cercle tout fermé pour dire monsieur, je sais que c'est vous. C'est assez À une Ils ont époque où on aménagé touchait des pas cabines. vraiment les gens en plus. mais en tout cas ils sont tous de très bonne volonté. Dans la pièce, les canapés sont en cuir, si vous voulez savoir. C'est une cabine, c'est ça? C'est un peu comme une cabine. C'est un endroit sombre et humide. Voilà, Donc, Nicolas. Non. Toujours la classe et la Alors, finesse qui te caractérisent. alors, J'ajouterais juste que nous, pour une fois, c'est la première année où on n'est pas embêté par le bruit. Parce qu'on est de l'autre côté de la cloison de la Ligue Ludique et de Opal, Oui. qui couvre les 400 watts que tu viens de parler. Ouais. Et donc, pour la première année, on nous a pas mis à côté du stand soit de voitures japonaises, soit de petites voitures avec de la sono à fond toutes les 5 minutes. Pendant Oui, 5 minutes, je me souviens. toutes les Je me heures, tu te souviens? Oui, mais Ça- j'étais derrière et je l'entendais et je suis parti Voilà. même débrancher moi-même le. Voilà, c'est ça. C'est la première année où Ah oui. on n'est pas obligé de se déplacer sur un autre stand pour demander à l'autre stand de baisser son son et d'essayer d'être sympa avec nous. Pour une fois, nous, on n'est pas très bien placé parce qu'on n'est pas à côté d'une allée. Par contre, on a un mur qui couvre ce bruit-là et on peut expliquer aux gens facilement les jeux de plateau. C'est la première année. C'est vrai que c'est pas très bruyant votre stand. On a fait une ou deux parties, ça a été. Par Ça, contre, ouais, c'est le point noir pour le jeu de rôle. On est ils ont amélioré beaucoup de choses, mais ça reste le point noir. C'est effectivement le niveau sonore qu'on a tous les ans en face de nous et chaque année on essaye de leur faire comprendre et chaque année on se retrouve dans la même situation. Alors, est-ce qu'il serait pas intéressant, du coup, même génial, on va dire, qu'il crée une partie où ça serait plus calme et où on va mettre tous les jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes. Mais moi j'aurais En comme un voulu, jeu de plateau, par exemple. Je suis pour. Mais le risque, c'est de ça se n'arrivera trouver pas, complètement isolé. on restera sur le stand en commun, je pense. Oui, alors c'est le problème. C'est que tu risques après d'être isolé, les gens ne viendront pas. Nous cette année on est séparés des jeux vidéo par l'espace fanzine, ce qui est très bien. L'année dernière on était frontalier avec Nintendo, c'était juste infernal. D'accord. Là maintenant il y a quand même une bonne largeur. Oui, alors fais attention, tu as Pikachu à ta droite quand même. hein. Et Donc t'as le stand n'est pas Nintendo très à ta loin. gauche. Le C'est cerveau. vrai. Moi j'aurais voulu C'est qu'on elle, fasse c'est un vrai village IDR et mettre autour de ça des boutiques qui nous couvriraient le son et en même temps qui nous permettraient en même temps de faire découvrir le jeu de rôle. Alors que ça soit avec grandeur nature, mais un espace central en fait. À mon avis, à partir du moment où les boutiques de JDR, de jeux de plateau, etc. prendront plus d'importance, à partir du moment où il y aura vraiment un public plus important, où on sera un peu plus visible des organisateurs de la Japan Expo, ça viendra probablement. Pour l'instant, on est les passagers les clandestins, on s'installe, on va prendre de l'importance, mais il ne faut pas s'étonner que pour l'instant on soit encore un peu placé en dernier, là où il y a de la place. Et je vais assombrir encore un petit peu le tableau. Cette année, le hall du Comic-Con donc, est rempli. L'année dernière, il était rempli à 60%. Il y avait une zone non occupée. On a l'impression cette année que tout le hall est occupé et donc que le Comic-Con a pris de l'importance. Malheureusement, c'est la Japan Expo qui a débordé sur notre hall. Et au niveau de Nintendo, donc c'est bien le Comic-Con, mais Oui. tout le long, à l'entrée entre les deux halls, en fait, entre la Japan Expo et le Comic-Con, c'est le Japan Expo qui a avancé une vingtaine, trentaine de stands supplémentaires et qui nous a repoussé vers le fond du Comic-Con. D'accord. Donc en fait, le Comic-Con n'a pas vraiment grandi de taille, mais c'est la Japan Expo qui a encore grandi. Nous on est toujours au fond.
Quelle que Alors, soit les voilà. trentaines de... On est Cachez-les. un peu moins au fond quand Voilà. même. Par On est contre, toujours au fond dans le coin. Par contre, je remercie Alexandre Astier parce que il faut le dire, quand le Comic Con fait quelque chose de bien, ils ont installé Alexandre Astier tout au fond du hall jeudi dans la journée, ce qui a fait que toute la population s'est déplacée vers le fond du Comic Con et est revenue après l'intervention d'Alexandre Astier à petits pas vers nous et a découvert nos stands, ce qui a permis à la journée de jeudi d'être remplie Elle a été très très elle a été très bonne et d'accueillir d'accord. beaucoup de gens. Très belle journée. Bonne chose ça. Et je pense que les organisateurs de la Japan Expo et du Comic Con vont dans les prochaines années installer au fond du Comic Con des activités intéressantes pour faire déplacer un peu beaucoup de bouger gens. les gens. Ouais. Un peu bouger les gens. Et ça D'accord. par contre ils ont vraiment fait des efforts sur ça cette année. Côté Ankama, on a vu que bon, vous êtes placé en plein milieu de la Japan. Vous avez d'ailleurs un stand immense. Hein, tout Ankama confondu, hein, j'entends. Moi j'ai même pas vu tout le stand qu'on a joué. Ouais, Je suis dépassé. Il y a un immense écran qui C'est nous énorme. flash à chaque fois qu'on passe à côté. Enfin, bon, vous, je pense niveau visibilité, ça va, c'est pas le problème. Par contre, niveau bruit, ça doit être aussi. Ah oui, nous Un peu aussi, la galère. On a nos écrans géants avec notre gros son. Donc faire les démos c'est tout aussi difficile pour la voix. Voilà, d'ailleurs j'ai la voix toute cassée. Ouais, bah après 4 jours à crier pour expliquer Ça, les jeux. c'est Exactement, la fièvre. personne est en face de toi, elle est à 1 mètre et tu cries pour qu'elle t'entende parce que sinon elle ne t'entend pas. Je Voilà. suis extrêmement déçu, je pensais que naturellement cette voix chaude et sexy qui me trouble depuis tout à l'heure. Absolument pas. On a Moi tous je la pensais même, hein. que c'était lié à la fiesta d'hier soir. Non, c'est juste les démos. L'année dernière c'était bien pire. On était en face du stand de Sonic et je crois qu'au niveau mégawatt ils nous ont complètement balancé donc on n'entendait que. J'étais à 30 cm des gens, ils ne m'entendaient pas, c'était horrible. J'ai chopé une angine, voilà, j'avais plus de voix, j'étais tout cassé comme après un concert de hard. Du coup, c'est quand même. Bon, c'est un problème ce volume sonore dans les salons. Est-ce que c'est. Dans d'autres salons, vous rencontrez ça aussi? Dans mon salon ça va. Non, j'entends dans d'autres conventions, événements. Je suis en stéréo. Parce que Moi, quand j'ai même, pas la- l'impression, j'ai l'impression que c'est lié vraiment à la Japan, c'est là où il y a ce bruit permanent, ce brouhaha. C'est quand même le plus gros salon de jeux Ah oui, sans que problème. l'on a en France. Et on a l'impression quand même que À la Japan Cannes, et la Comic Con, ça devient comme les salons de jeux vidéo, j'ai envie de dire, où plus tu mets fort, plus t'as de gens. Bah oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, oui. Mais c'est un peu le but, je pense. S'ils mettent du son, c'est bien pour attirer les gens. hein. C'est ça. Donc du coup, tout le monde, c'est un peu la surenchère C'est et, la course. et les stands qui eux ne mettent pas le son à fond, ben en pâtissent quoi. Malheureusement. Ouais, je suis tout à fait C'est la d'accord. raison C'est pour l'escalade. laquelle il y a autant de monde sur le stand de Karim. Ouais, moi je mets le feu, c'est pour ça. Et il Je fait du gueule, bruit, mais ouais, Ah, c'est pire qu'une poissonnière. Ah, c'est. Je vous cache pas qu'on a du monde avec des cornes de brume, mais effectivement, ils attirent l'attention. Voilà, par exemple. Alors, il nous reste même pas 10 minutes. Quand même, votre avis de ces 4 jours, est-ce que ça se passe bien ou pas? Vous êtes content ou pas? Parce que bon, là on râle, le son, c'est compliqué, mais je pense quand même que globalement, on est content d'être là. C'est de la bombe de balle. Ok. C'est un minimum, ouais. Effectivement, j'aurais quand même tendance à dire que là, on doit sûrement pouvoir faire mieux, mais il va falloir commencer à embaucher des gens. Je crois que ça Rox du Poney et ça Poupie du Renard. Ouais, C'est cette Rock année, du on Poney est Rose. mieux que l'année dernière et moins bien que l'an prochain. Ah Donc, voilà. ça va être vraiment super chouette. Donc revenez l'année prochaine, ça sera encore mieux. C'est une bouffée d'oxygène avant les vacances, c'est incroyable. Les gens ici sont de bonne humeur, ils sont contents, ils sont habillés n'importe comment, ils sont joyeux, ils s'en foutent complètement. Mais non mais c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ici les gens ont tous le sourire. On reprend le RER le soir, on a encore le sourire et on croise des gens qui sortent du travail, ils sont pas gays, mais les gens qui sortent de la Japan Expo, ils sont contents. Le truc le plus agréable à mon point de vue, c'est qu'on se balade dans les stands, on passe dans les allées, on croise de tout. On croise la mamie avec ses petites filles qui se baladent, qui va vers les stands les plus roses possibles. On croise à 2 mètres derrière des mecs déguisés en Stormtroopers qui, si la dame cherche son chemin, vont aller la renseigner. 10 secondes plus tard, on voit des goths qui sont en train de discuter avec des fans de Candy. Il y a vraiment tout, il y a des releases, il y a des fans de GN. Il y a des batailles de nerfs dans les coins. Tous ces gens-là sont en parfaite intelligence, il y a une ambiance qui est assez géniale. Il y a beaucoup de zombies. S'il y a des gens qui veulent parler d'intégration, qui viennent jeter un coup d'œil ici, ils verront que les geeks, à ce niveau-là, ils ont un peu d'avance. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cet événement. C'est vrai qu'on passe sur les stands, on discute avec les gens sont contents. Il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant. Ouais. Alors bien sûr c'est grand, bien sûr il y a beaucoup de monde, mais ça va quoi. Tout se passe bien. Nous, on n'a pas trop le temps de parler, malheureusement. On est en train de faire nos démos. Les gens, je vous dis, ils font la queue pour venir faire leur partie qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure.
Et j'aimerais que plus tard on soit plus nombreux pour pouvoir parler, parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir communiquer avec tous ces visiteurs qui viennent de tous les horizons quasiment. Du jeu de rôle jusqu'au jeu vidéo, moi je trouve qu'il y a quand même un panel très très vaste de gens, mais malheureusement on n'a pas le temps de discuter plus que ça. Bah, c'est vrai que dans l'allée où vous êtes, déjà ça n'avance plus. C'est un autoroute. Oui, c'est un autoroute mais qui roule pas vite, hein, parce qu'il y a des gros bouchons. Il y a des gros bouchons sur l'autoroute. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit du coup il y a une file d'attente devant votre stand pour les parties, donc c'est vrai qu'il faut un peu enchaîner aussi. Et on n'a pas trop le temps de respirer et encore moins le temps de discuter malheureusement. On parle avec les gens qui viennent faire la démo, mais c'est tout. Et on n'a pas le temps d'aller visiter non plus les autres. Alors certainement pas. Ça c'est tous les autres stands. Et ça, par exemple, pire, hein. moi c'est plus difficile. Moi j'ai pas pu essayer le jeu d'Ankama, donc c'est ma grosse désillusion du salon. Bah, la prochaine fois que tu passes à Roubaix, tu viens nous voir. Ouais, pas de problème. Moi je ne connais du Comic Con que les stands qui sont dans les 10 mètres carrés autour en fait. C'est ça qui est bien d'être presse comme nous, parce que nous on a fait le tour, on a vu les stands, on a vu plein de gens, on a plein découvert le point d'illustrateurs. presse. Mais quel frimeur. Des glandeurs. Ça, Ouais, ça mais t'inquiète franchement. pas, tout le monde leur ment de toute façon. Donc, Ah ouais, mais ça c'est super sympa. On a vu plein de gens super cool. C'est vrai. Ça c'est agréable. Je crois qu'il est venu m'inviter au podcast 5 fois de suite. Non mais il est passé 5 fois sur le stand pour me dire la même chose. Il faut que tu viennes au podcast, il faut que tu viennes au podcast, il faut que tu viennes au podcast. Non, Frimeur. je suis pas venu je suis venu peut-être 5 fois, mais il y a eu 3 ou 4 fois où je t'ai changé la date aussi et l'heure, donc forcément. Voilà. En fait, il fait essayait ça de à te tout le semer. monde. Parce qu'ils prennent tellement de retard sur les podcasts vu qu'ils visitent les stands qu'ils sont obligés de les décaler. On Non, t'a pas c'est- dit, on fait un podcast et tu viens aussi. Non, là par contre c'est le dernier pour nous ce week-end. Ah, ouais. regardez le meilleur pour la fin. Non, il y en a un encore après vous normalement. Oh, Je crois Eh que oui. Par contre, je crois que ta chaise n'est plus utilisable, Karim. Hein. Ah, là, oui, mais je pense aussi que. Bon, On la nettoiera. ça- Il va ça a rester séché collé, un il petit l'emmène peu. avec lui. En fait, Karim s'est collé volontairement au coca à la chaise pour participer à tous les podcasts à venir. Ben, en fait, je savais pas ce que c'était un podcast et j'ai tellement kiffé que finalement je vais rester. Eh ben, tu reviendras. Tu reviendras faire un autre podcast après tout. Inch'Allah. Ok, alors il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une remarque, un mot de la fin commence- Fromage. Nicolas, vas-y, En commence. 2 mots. En 2 mots. Momo. Ah, Camoulox. Voilà, ça c'est fait. Ne vous promenez pas en costume Pikachu dans les couloirs, c'est le meilleur moyen de vous retrouver avec une personne dans le dos qui est en train de procréer avec vous, qui vous demande une photo. Quoi. Oula. Il y a tellement d'amour que. Ça sent le vécu. Karim sort de ce corps. C'est vrai Karim sort de ce corps. on a évité de trop Non, se non, balader non, avec jamais lui, les Pikachu, parce que ça ralentit, c'est trop non, électrique. ça ralentit énormément la marche de se trimballer avec Ah un non, Pikachu. non, mais les enfants vous sautent dessus, les jeunes filles kawaii vous sautent dessus, les grands-mères vous sautent dessus, Aïe, les aïe, aïe. godes vous sautent dessus. Et là, c'est le drame. Les Pokéballs aussi. Tu attires beaucoup les Pokéballs. Aussi. Bizarrement. Pour ceux qui n'ont que le son, je précise qu'à chaque fois qu'il dit tout le monde me saute dessus, son sourire s'élargit un peu. C'est vrai. Ça s'entend. Moi je vais être sérieuse. Pour connaître plus sur le GN, c'est www.fedgn.org. Vous trouverez le calendrier avec tout ce que nos assos proposent, dans quel département, dans quel style de jeu. C'est la meilleure façon de vous renseigner et de venir jouer avec nous, enfin. On mettra le lien sur. D'ailleurs, on mettra le lien, tous vos liens à tout le monde là sur l'article qui accompagne le Ouais. podcast, comme on fait d'habitude. Ouais, donc ligueludique.fr, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a un forum, il y a plein de choses. Voilà, il y a Nous plein aussi, nous d'infos. aussi. On a un Facebook. Non, moi je voudrais remercier en fait les boutiques partenaires et puis tous les auteurs, John Doe et les ombres qui nous ont fait le grand plaisir de venir. Donc, Mais de rien, c'était un plaisir. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose du coup? Puisque tout le monde est hyper corporate et balance les sites, je vais parler de bloodlust-metal.fr où on parle de notre jeu, mais de toute façon allez voir le jeu en boutique, discutez-en. Si vous n'avez pas le temps, prenez un autre jeu parce qu'ils sont tous bien. Si vous n'avez pas envie, allez faire du GN. Et puis voilà, Ouais, nous on aime tout le monde. il y a des milliers de choses à faire, comme on le voit chaque année ici, et puis profitez-en. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est sûrement parce qu'ils sont déjà sur Dofus, non? Ouais, peut-être. Karim, t'as oublié de dire quelque chose, non? Pas nécessairement. ouais, en fait, les partenaires, c'est aussi les associations qui sont avec nous, parce qu'il n'y a pas que la Ligue. Oui. Donc je Tu voulais aussi peux- faire un petit big up à la FJV. Hein, À la JFV. La JFV, pardon. Et la Excusez-moi. je crois qu'il y a la boîte à chimères aussi. Ouais, chimère, les- j'ai vu passer des gars du Grog, d'Opal, donc voilà, La je fais Leaf. un petit big up.
Voilà. Et plus généralement, je voudrais faire une pub un peu pour toutes les associations de jeux de société ou de jeux de rôle ou de grandeur nature en France. Et je voudrais dire à tous les geeks qui nous écoutent de se renseigner s'il y a des associations à côté de chez eux. Parce que je pense que c'est des groupes de joueurs à rencontrer, à découvrir leurs activités, et c'est partout en France, c'est pas seulement chez nous. Tout à fait. Et Bravo. tu veux peut-être rajouter quelque chose pour Ankama ? Bah merci à vous de nous avoir invités, ça c'est très cool. Très flatté. Merci Pod Geek, merci les trolls, merci Bloodlust, j'ai passé tellement de bonnes heures sur ce jeu complètement divin. J'ai plus le temps de jouer au jeu de rôle, c'est juste trop dommage, mais Bloodlust c'était bien. Voilà, de rien. Et puis, étant donné que je suis une ordure, je vais finir en tant que rôliste en remerciant la FDGN qui, elle, fait un excellent travail. Je remercie Pepsi et Haribo qui ont subventionné. Ils n'ont pas subventionné, non, Ils ont pas malheureusement, mais on essaiera l'année prochaine. Ils ont sponsorisé le jean de Karim en tout cas, et ça Voilà. c'est sympa. Bah, moi je vais. Oui. Vas-y, tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'était sur la facture de pressing, mais c'est pas grave. Moi je vais terminer tout simplement en vous remerciant tous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous très occupés sur vos stands en plus, vous avez tous beaucoup de choses à faire, donc c'est sympa de vous être libéré une heure pour venir discuter avec nous. C'était vraiment juste pour pouvoir s'asseoir. Hein. Merci à toi. Et parce qu'il y avait des bonbons. Ah ben ça je te l'avais pas dit avant, alors comment t'as deviné ? Il y a toujours des bonbons. Ah voilà. Donc en tout cas ça nous a fait vraiment très plaisir de vous accueillir. Je pense que ça fera beaucoup plaisir aussi aux personnes qui nous écoutent. Et puis j'ai envie de dire, on donne rendez-vous à tout le monde dans leur club de jeux le plus proche, dans leur boutique aussi pour acheter les jeux qu'ils aiment, et puis à l'année prochaine peut-être pour la Japan et la Comic Con on refera peut-être un podcast avec À vous. bientôt. Un grand merci Aurélien. Bye bye. Et à bientôt. L'année prochaine. Ciao. Au revoir.